Prie le Saint-Esprit de Dieu. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, parle-moi ce soir et agis dans ma vie. Parle-moi, parle-moi, parle-moi et agis en moi. Rends-moi ministère par la parole et par tes œuvres. Esprit de Jésus, je t'en supplie. Rends-moi ministère, rends-moi ministère. Rends-moi ministère par la parole. Rends-moi ministère par la parole. Rends-moi ministère par tes œuvres. Rends-moi ministère par tes œuvres. Parle-moi et agis en moi. Parle-moi et agis en moi. Parle-moi et agis en moi. Rends-moi ministère par ta parole. Rends-moi ministère par tes œuvres. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi et agis en moi. Parle-moi et agis en moi. Rends-moi ministère par tes œuvres. Rends-moi ministère par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi et agis en moi. Parle-moi et agis en moi. Rends-moi ministère par tes œuvres. Rends-moi ministère par ta parole. Ce soir, parle-moi, 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 parle-moi. Parle-moi, j'ai besoin de t'écouter ce soir. Parle-moi et agis en moi. Parle-moi et agis en moi. Rends-moi ministère, Saint-Esprit. Rends-moi ministère par tes œuvres. Rends-moi ministère, rends-moi ministère, rends-moi ministère. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire quelques requêtes de prière avant d'aller écouter la parole. Romains 8, 31 à 32. Vite, 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 vite. Alléluia. Amen. Romains 8, 31 à 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lis le 33 aussi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Lis le 34 aussi. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Amen. Frère, en relisant ce truc-là, j'ai compris quelque chose. Dieu a investi son fils. Comment on fait un investissement? Il ne l'a pas gardé sur lui, mais il l'a investi pour nous acquérir. J'ai compris que Dieu a investi son fils sur ma vie. Tu vas élever la voix et dire: mon Dieu, mon Père, que l'investissement que tu as fait sur ma vie ne soit pas vain. Que l'investissement, ton fils que tu as investi sur ma vie, ne soit pas inutile. Amen. Mais que tout ce pourquoi tu as investi son fils, tu l'as semé, tu l'as investi sur ma vie, que cela soit pleinement accompli. Élève la voix, frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec vigueur et ardeur. Que l'investissement de ton fils sur ma vie. Tu vas dire: mon Dieu, mon Père, je prie ce soir que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas inutile, ne soit pas vain. Ne soit pas inutile, ne soit pas vain. Mon Dieu, mon Père, que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas inutile, ne soit pas vain. Que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas inutile, si Dieu n'a pas vain. épargné son fils, s'il a investi pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mon frère, prie, insiste. Mon Dieu, mon Père, que l'investissement que tu as placé sur ma vie ne soit pas vain. Ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas vain, ne soit pas inutile, oh Dieu.
que ton investissement ne soit pas vain dans ma vie et sur ma vie, dans la vie des frères, dans la vie des miens. Éternel des armées, que ton fils que tu as investi en moi, sur ma vie, ne soit pas vain, ne soit pas inutile. Éternel des armées, c'est pourquoi tu as investi ton fils, soit pleinement accompli, pleinement accompli, pleinement accompli. C'est pourquoi, Seigneur. Pray. Que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas vain. Que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas vain. Insiste. Que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas vain. Que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas vain. Pray, insiste. Seigneur, que ton fils que tu as investi sur ma vie ne soit pas vain. Ne soit pas le inutile. nom de Jésus. Amen. Il a investi pour nous avoir. Et c'est pourquoi la Bible dit nous sommes un peuple acquis. Tu vas dire, Seigneur, tu as investi ton fils pour m'avoir. S'il y a quelque chose qui m'empêche d'être tout entier à toi, Seigneur, détruis-le ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Seigneur, Nazareth. tu as investi ton fils pour m'avoir. S'il y a quelque chose du qui fond de ton m'empêche être d'être à toi tout entier, ce soir, renverse la chose. Détruis la chose. Détruis la chose. Tu as investi ton fils pour m'avoir. Tu as investi ton fils pour m'acquérir. Pour m'accueillir. Je prie, Père. Je prie, Père. S'il y a quelque chose qui m'empêche. S'il y a quelque chose qui m'empêche. De t'appartenir entièrement. De t'appartenir entièrement. D'être tout entier à toi. D'être tout entier à toi. S'il y a quelque chose qui discute ma vie. S'il y a quelque chose qui discute ma vie. Qui domine sur ma vie. Seigneur, détruis-les. Détruis-les. Prie. Seigneur, détruis-les. Insiste. Seigneur, détruis-les. Prie. Détruis-les. Prie pour les tiens, pour leur libération. Détruis-les. S'il y a quelque chose, oh Dieu, qui discute pour que je ne sois pas tout entier à toi, Éternel, ce soir, détruis-les, renverse-les, tu as investi ton fils. Dans le nom de Jésus. Amen. Il a investi son fils pour notre salut. Yes. Pour que nous soyons parfaitement sauvés. Tu vas élever la voix et dire ça à Dieu le Père. Père, tu as investi ton fils pour mon complet salut. Que ton salut touche tous les domaines de ma vie. Amen. Que ton salut manifeste tous ses fruits dans ma vie. Amen. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Seigneur, Nazareth. tu as investi ton fils pour Le ton salut, ce n'est pas seulement aller au ciel. Je prie. Le salut est étendu. Ce n'est pas seulement aller au ciel. On doit voir les fruits de notre salut ici-bas d'abord. Mon frère, prie, insiste. Mon frère, prie. Seigneur, tu as investi ton fils pour mon salut, mon complet salut. Pour un complet salut. Je prie, papa. Ta prière manque d'engagement. Ta prière manque d'engagement. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Frère, Dieu a investi son fils pour notre affranchissement total. Amen. Frère, l'affranchissement est le cœur de la rédemption. Et je vais te montrer peut-être dimanche, si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas travailler aux choses de Dieu. Et quand on parle d'affranchissement, ce n'est pas au nom de Jésus ça. Non, c'est trop, c'est tout un livre. Tu vas élever la voix. Mon Dieu, mon Père, tu as investi ton fils pour m'affranchir, pour me rendre libre. Ce soir, que ma libération soit totale. Amen. Qu'elle soit effective et totale. Amen. Affranchir chaque aspect de ma vie. Amen. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Seigneur, Nazareth. tu as investi ton fils. Prie avec engagement. Prie avec engagement. Tu as investi ton fils. Prie avec engagement. Seigneur, je prie ce soir que je sois totalement libre, que mon affranchissement soit effectif et total, que mon affranchissement soit effectif et total, que tous les aspects de ma vie soient affranchis, totalement affranchis,
totalement affranchi, que tous les aspects de notre vie soient totalement affranchis. Pour ton affranchissement total, ton affranchissement réel, avec les fruits qui l'accompagnent. Seigneur, affranchis-moi. Tu as investi ton fils. Pour mon affranchissement. Pour me rendre libre. Seigneur, affranchis-moi réellement et totalement. Insiste. Seigneur, affranchis-moi réellement et totalement. Tu as investi ton fils pour que je sois libre. Tu as investi ton fils pour que je sois affranchi. Papa, affranchis-moi réellement et totalement. Affranchis ma maison. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Dernière chose, tu as dit, tu as investi ton fils pour me donner la victoire. Oh yes. Que ma victoire soit réelle et totale. Amen. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Tu as investi ton fils pour me donner la victoire. Que ma victoire soit totale et réelle. Tu as investi ton fils pour me donner la victoire. Je prie ce soir que ma victoire soit totale et réelle. Que ma victoire soit totale et réelle. Tu as investi ton fils pour que ma victoire soit totale et réelle. C'est pourquoi je prie ce soir que ma victoire soit totale et réelle. Une victoire totale. Une victoire réelle. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Une victoire totale. Une victoire globale. Victoire dans tous les domaines de ma vie. Victoire sur les conflits et les luttes. Les luttes à l'intérieur. Les luttes au-dedans de moi. Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Si ce qui est plus fort que moi. Seigneur, tu as investi ton fils. Pour ma victoire, pour me donner la victoire. Insiste, prie. Donne-moi la victoire. Les choses que nous avons combattues. Sans pouvoir les vaincre. Dis Seigneur, donne-moi la victoire ce soir. Donne-moi la victoire ce soir. Insiste. Sur des choses que j'ai combattues et je n'ai pas pu les vaincre. Insiste. Ce soir, donne-moi la victoire sur cela. Donne-moi la victoire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Bien-aimés, demain, nous allons terminer notre programme. Amen. Le jeûne va finir demain. Le dimanche, ça va être la clôture. Je veux vraiment une fois encore féliciter ceux qui n'ont pas fait ça en dents de scie comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu l'as fait vraiment, de jour en jour, je dis à tout le monde que le gain sera massif. Ça sera massif et glorieux. Le témoignage sera abondant. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce que les Écritures appellent maison de Dieu. Et c'est à ça que nous devons travailler. On a dit que Jésus, quand il était sur terre, était le temple de Dieu. Dieu habitait en lui. Nous avons dit que l'Église est la maison de Dieu. Amen. J'ai beaucoup parlé sur ça. Et dernière chose qu'on appelle maison de Dieu, c'est la vie du racheté, la vie du croyant. Le vrai chrétien. Le chrétien également est le temple de Dieu. Le sanctuaire du Dieu vivant et la maison de Dieu. On va voir ça rapidement et nous allons également parler de quelques remarques par rapport à tout ce que nous avons dit. Comme je l'ai dit, demain nous allons faire un siège de prière à partir de 17h à 20h. On n'a pas eu le temps pour prier réellement. Je pensais que 21 jours là c'est beaucoup, mais
Rapidement, c'est passé. Et on n'a pas pu même terminer ce qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Lève ta main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, fais de ma vie réellement ta maison, ta demeure. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie, prie, fais de ma vie ta demeure. Mon Dieu, mon Père, fais de ma vie ta demeure. Avec tout ce que cela implique. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, lisez-moi 1 Corinthiens 3, verset 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Vite. 1 Corinthiens 3, 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Reprends ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lis aussi, continue un peu, continue, lis le verset 17 aussi. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Nous sommes le temple de Dieu. J'ai parlé de 4 choses qui sont les intentions de Dieu quand il a créé l'homme et également qui sont ses intentions dans la rédemption. La dernière chose dont j'ai parlé est que Dieu a l'intention d'habiter dans son peuple et de marcher parmi nous. C'est ça qui nous a conduit dans tout ce que nous sommes en train de dire. Et pour habiter au milieu de nous, il a dit à son peuple, faites-moi une demeure. Baptisez-moi un temple. Alléluia. Amen. Donc frère, le chrétien, le racheté que nous sommes, nous sommes le temple de Dieu. Et quand on dit temple, c'est 2 choses. Le temple abrite la présence de Dieu et le temple sert à adorer Dieu. Donc, en tant que temple de Dieu, Dieu habite en nous. Et aussi en tant que temple de Dieu, c'est un lieu où on doit l'adorer. Donc notre vie doit servir à abriter la présence de Dieu, également dédiée pour adorer le Seigneur. Voyez, Paul voulait attirer l'attention des chrétiens parce qu'ils ne savaient pas que le Saint-Esprit en eux, c'est l'habitation de Dieu en eux. Il voulait attirer leur attention, leur faire prendre conscience que Dieu habite dans leur vie. Cette conscience doit nous amener à vivre d'une manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je sais que Dieu habite en moi, je suis sa demeure, je suis son temple, frère, ça doit changer ma manière de vivre. Lisez-moi 1 Corinthiens 6, 19 aussi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu
dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Ça encore, Paul attire l'attention des Corinthiens. Et pourquoi il dit ça? C'était à cause du désordre. Il y avait l'église de Corinthe. C'est une église vraiment bizarre. Le témoignage de Christ, la Bible dit, Paul aussi a dit, le témoignage de Christ est solidement établi parmi vous. C'est-à-dire on prêchait la vérité là-bas. Le Saint-Esprit est là, ces dons se manifestaient de manière terrible parce qu'il leur a dit, il ne vous manque aucun don, aucune manifestation des dons. Vous savez, Corinthe en ce moment est comme, qu'est-ce que je vais dire, comme les métropoles, les villes comme New York, où il y a la vie. Où il y a la vie, la dépravation, la débauche. Et l'église imitait ça. Et c'est ça, Paul leur rappelle, vous là, depuis que vous êtes rachetés, vous avez reçu Jésus, le Saint-Esprit de Dieu est en vous et vous ne pouvez pas imiter la dépravation qui est à la mode. La débauche, la dépravation. Et il dit, votre corps là, Dieu habite dedans. C'est le temple du Saint-Esprit. Et ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec ça. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez avec ça. Amen. Il dit glorifiez Dieu dans votre corps. Utilisez votre corps pour Dieu. Et il dit quelque chose qui est là, qui est grave. Il dit celui qui détruit le temple, Dieu va le détruire. Et comment détruire? Ça dépend de l'usage que vous faites de ça. C'est important. L'usage que tu en fais, ce que tu fais de ton corps et de ta vie, nous vivons. Alléluia. Amen. Donc frère, à partir d'aujourd'hui, prends ta vie là, remets ça à Dieu. Que Dieu puisse utiliser ça pour accomplir ce qu'il veut faire. Ton corps, donne ça à Dieu. Ton esprit, donne ça à Dieu. Dis amen, je vais entendre ta voix. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Dieu t'a racheté à un grand prix. Il a investi son fils pour t'avoir. Pour que tu puisses lui appartenir. Jésus a investi sa vie pour nous acquérir pour Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser notre vie comme nous voulons. Les Corinthiens n'étaient pas conscients de ça. Ils vivaient comme ils voulaient dire, ah, vous ne savez pas que ça là, l'Esprit de Dieu est dedans. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Les remarques que je veux vous donner maintenant, 7, ça va expliquer ça encore plus. Écoute-moi, le temple n'a pas besoin d'être saint pour que Dieu rentre dedans. Mais quand Dieu rentre dedans, il arrange dedans. Oui. Vous comprenez? Ça m'a trompé pendant longtemps. Parce que quand j'ai reçu l'évangile, on m'a prêché, c'était pas correct. Ce que j'ai reçu au début, c'est comme pour que le Saint-Esprit puisse rentrer en toi, tu dois être saint. Mais tu vas être saint comment? Amen. Non, on n'a pas besoin d'être saint pour recevoir le Saint-Esprit en nous. Mais c'est lui en nous qui nous sanctifie.
si on s'abandonne à lui, si on le laisse faire son travail. Maintenant, le problème que Paul est en train de poser aux Corinthiens, ce qu'il est en train de poser comme problème est quoi? Vous là, le Saint-Esprit est rentré en vous, mais vous ne vivez pas en conséquence. Vous ne vivez pas réellement comme si le Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, que ton esprit prenne sa vraie place dans ma vie. Ou bien tu vas dire, tu vas parler au Saint-Esprit lui-même. Saint-Esprit, viens prendre ta vraie place. La place qui te convient dans ma vie. Et fais vraiment ton œuvre à moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle à Dieu du fond de ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place et accomplis parfaitement son œuvre dans ma vie. Viens prendre ta place, la place qui te convient à moi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre ta place à moi. La place qui te convient. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, quelques remarques importantes. Quelques remarques importantes. Amen. Voyez, dans les choses, nous avons parlé de 4 choses que les Écritures appellent maison de Dieu, de l'ancienne à la nouvelle alliance. Il y a le temple physique, il y a Jésus. Quand Jésus était sur terre, il y a l'église et la vie du croyant. Amen. Quelques remarques. 1. L'église, corps de Christ, est universel et spirituel. L'église, corps de Christ, est universel et spirituel. Mais elle s'exprime par les églises locales. Ouais, regardez là où nous sommes. Nous sommes une église locale. Est-ce que vous me suivez? Et l'église, corps de Christ, qui est spirituelle, va s'exprimer par notre église. Nous sommes l'expression, la manifestation visible, physique de l'église, corps de Christ, qui n'est pas visible. Et qui est spirituel. 2. Elle est à la fois invisible, visible. Elle est à la fois invisible et visible. En tant que corps spirituel du Seigneur, l'église est invisible. Elle est invisible normalement. Mais dans son expression locale, elle est visible. Ce que nous voyons ici là, c'est l'expression visible du corps spirituel du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous me suivez bien? 3e remarque. La maison de Dieu, et ça c'est très très important. Je peux prêcher pendant une semaine sur la 3e remarque, la seule. Alléluia. Donc, la maison de Dieu doit être compatible au Dieu qui habite la maison. Ça suit? Amen. Donc je dis, la maison de Dieu doit être compatible au Dieu qui habite la maison. Et en parlant de maison de Dieu là, ici maintenant, nous pouvons retenir 3 choses. D'abord le temple physique, ce n'est pas à ignorer. Le temple physique, l'église et notre vie. Donc, ça doit être compatible au Dieu qui l'habite. Amen.
Vous me suivez un peu? Je vais vous donner quelques détails rapidement. Par rapport à ça. Amen. Amen. La maison de Dieu doit refléter. J'ai dit que la maison de Dieu doit être compatible au Dieu de la maison, au Dieu qui habite la maison. Et j'explique. Amen. Amen. Elle doit refléter le Dieu qui est. Vous me suivez un peu? Sur moi. Et compare ce que je suis en train de dire à l'église. À l'église locale que nous sommes. Compare ça à ta vie qui est aussi la maison de Dieu. Et compare ça aussi au temple. Alléluia. Relisez. On va lire plusieurs versets là. Relisez 1 Corinthiens 3, le verset 16 que nous avons lu. Okay. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est comment? Saint. Donc, première chose qu'on peut voir là également, Dieu est saint. Dieu est saint. Sa maison doit être comment? C'est ça que j'ai dit. La maison doit être compatible au Dieu qui l'habite et ça doit refléter Dieu. Vous me suivez? Là, on dit vous êtes le temple de Dieu. Et on ajoute que Dieu est saint. Et vous aussi là, vous devez être saint. L'église doit être pure. Depuis l'ancienne alliance, Dieu a dit à Israël, si vous voulez que je marche au milieu de vous, votre camp doit être pur. Ce qui est incompatible avec ma nature ne doit pas habiter dans votre camp. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voyez, aujourd'hui, la présence de Dieu n'est pas ce qu'elle doit être. Pourquoi? Nous ne présentons pas à Dieu un vase qui convient à ce qu'il est. Je prie que le Saint-Esprit touche notre cœur, que le Saint-Esprit nous enseigne réellement ce point. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balaam a compris le secret là. Quand il est allé à la recherche d'enchantement pour maudire Israël, il n'a pas pu. Il a dit quelque chose. Je vous ai parlé de ça dans une veillée ici. C'est le secret de la victoire d'Israël. Il dit, son Dieu ne trouve rien d'impur en son sein. Vous avez lu ça dans votre Bible. Il dit, son Dieu ne trouve rien d'impur en son sein. C'est pourquoi son Dieu est avec lui comme un héros. Il a suggéré à Balak. Il dit, envoie tes filles pour les inviter à la débauche et à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ça va les souiller. Dieu va se retirer. Frère, écoute, je suis sûr, si je rentre dans la si je rentre dans la maison des gens parmi vous maintenant, je vais arranger. Je vais dormir là 2 jours, 3 jours. Je vais arranger la maison pour la rendre compatible à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où tu es là maintenant, si on dit que je veux venir chez toi, c'est ce que tu vas arranger. Tu veux venir dormir chez toi. La chambre que tu veux me remettre là, tu vas arranger ça. Tu vas changer le drap. Tu vas mettre quelque chose. Tu vas arranger ça.
Frère, nous recevons Jésus. Et nous n'arrangeons pas du tout la maison. On n'arrange pas. Frère, la maison doit être compatible à celui que nous voulons recevoir dedans. Et si on dit jamais que talon va venir dans ta maison, tu iras passer l'argent pour peinturer ta maison. Tu vas changer la maison. Mais quelqu'un est plus que lui. Frère, le plus grand mystère et la plus grande grâce que l'homme peut recevoir de Dieu, c'est que le Dieu qui a fait les cieux et la terre accepte venir habiter dans notre petite ville. Mais nous devons arranger la maison et la rendre compatible à ce Dieu que nous voulons accueillir dedans. Qu'est-ce que tu as arrangé? Et l'arrangement doit être continuel. Ça doit être continuel. Plus tu le connais, tu connais son goût, tu connais ce qu'il est. Tu dois rendre la maison compatible à lui. Donc, la Bible dit que Dieu est saint et sa maison doit être également saint. Lisez avec moi Psaume 93, verset 5. Et ça, j'ai beaucoup parlé sur la sanctification dans le programme. Les deux aspects de la sanctification acquise et la sanctification imputée. Vite. Psaume 93, 5. Oui. Tes témoignages sont entièrement véritables. Et quand on parle de témoignage, c'est la parole de Dieu. Oui. La sainteté convient à ta maison. Ouais. Ô Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce qui convient à ta maison? La sainteté. Et là, on dit walowiwe. La conduite pure. La bonne conduite. Le jour où j'ai lu Psaume 93, 15, ça m'a bouleversé toute une journée. J'ai toujours lu, je ne sais pas combien de fois. J'ai toujours lu. Mais le jour, ça m'a frappé. Oh Dieu, la sainteté convient à ta maison. Ça m'a travaillé toute une journée. J'ai écrit ça sur mon agenda devant moi. Quand je prends ma Bible comme ça, devant moi, en même temps, j'ai écrit ça. La sainteté convient à ta maison. Vous savez, il y a des paroles qu'il faut écrire et les poster là où nos yeux iront rapidement dessus. Je te demande de le faire. Il faut mettre ça. Pendant que tu pries, tu vas voir. Pendant que tu médites, tu vas voir. Il faut faire ça. Soit des paroles que Dieu nous a dites personnellement, un commandement, une promesse, ou bien une parole dont tu as une révélation exceptionnelle. Juste quand tu regardes ça plusieurs fois, ça va entrer dans ton esprit. Alléluia. David a dit, la sainteté convient à ta maison. Amen. Lisez-moi 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose. L'ordre et la discipline conviennent
à la maison de Dieu. L'ordre et la discipline. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez, aujourd'hui, les chrétiens modernes que nous sommes, nous n'aimons pas là où on parle de discipline, là où on parle d'autorité, là où on parle d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33. On n'aime pas ça du tout. Et s'il y a un frère ou bien une sœur qui veut que les choses soient ordonnées, qu'il y ait de l'ordre, on ne veut pas sentir ça du tout. On ne veut pas, il devient un ennemi. Que les choses soient comme ça. Frère, à partir de ce programme, je veux que tu saches que la maison de Dieu là, c'est une maison d'ordre. Il doit avoir de l'ordre, de la discipline. De l'ordre, de la discipline. Quand on dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Et frère, vous ne pouvez pas rester dans une église sans vous aligner sur la philosophie de l'église. Mais on veut rester dedans indépendant. On veut fonctionner comme nous on veut. Frère, l'église ne va pas s'aligner sur vous. Mais c'est à vous de vous aligner sur l'esprit et la philosophie de l'église. Vous savez que Dieu respecte. Dieu respecte ça. Et si tu enfreins à ces choses sous prétexte d'indépendance, dans n'importe quelle église où tu es, frère, tu auras affaire à Dieu. Vous allez voir, il y en a qui veulent que l'homme de Dieu fasse pour eux. C'est un danger. Vous n'êtes pas là pour me conduire. Vous êtes là pour me suivre. Sinon Dieu ne m'a plus mis devant vous. Et l'ordre que j'établis dans la maison, vous devez respecter ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Et Dieu ne va pas me laisser moi pour te dire à toi comment les choses vont se passer. On ne comprend pas ça souvent. Hein? On veut tenir la main de l'homme de Dieu. Frère, tu ne vas pas tenir ma main, mais tu vas soutenir ma main. Je prie que Dieu te donne cette grâce pour que tu soutiennes ma main et que ma main ne soit pas affaiblie. C'est ça ton rôle, c'est ça ton travail. Et vous, dans n'importe quelle église où vous êtes, Porto Novo, Cotonou, Parakou, les gens de ces mains sont en train de m'appeler aussi. Ils sont en train de faire ça un peu partout dans toutes nos églises. Vous êtes là, vous les responsables, les diacres, les membres de département, tous les ouvriers, pour soutenir votre pasteur et nous tenir sa main. Nous devons respecter l'ordre établi dans l'église. Frère, vous savez même que quand on dit que l'église est pour 8h30, vous venez, quelqu'un va venir à 9h et il est normal. Mais il n'est pas dérangé. Tu es en train d'enfreindre à l'ordre établi dans la maison. On dit que les ouvriers viennent à 8h30 pour prier avant 9h. Toi, tu es ouvrier, tu ne viens pas du tout. Tu es en train d'enfreindre à l'ordre et à la philosophie de la maison. Tu es en train d'enfreindre à l'ordre établi dans la maison.
Ou bien on va faire ça pour un temps. Il faut nous remonter à chaque fois comme une montre suisse. Chaque matin, il faut faire richa. La montre là est déjà dépassée. C'est rentré aujourd'hui dans les montres de collection. Frère, nous devons changer. Et adorer Dieu dans la vérité. Adorer Dieu par l'Esprit de Dieu. Frère, c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut travailler à la chose de Dieu. Frère, la maison est spirituelle. La maison est spirituelle. L'œuvre est spirituelle. Et c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut travailler à la chose de Dieu. Ou bien, oui, il est ça. 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et la Bible dit là où il y a beaucoup de chefs, là où on ne connaît pas l'hiérarchie, personne ne respecte personne. On ne peut pas prendre 2, 3 frères, 4 frères là maintenant les mettre ensemble pour dire travailler ensemble. Chacun va être son propre chef. Si c'est seulement à moi que vous voulez respecter, c'est à moi seulement que vous voulez obéir, l'œuvre là ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que je ne serai pas toujours là. Les gens à qui je vais déléguer mon autorité pour vous conduire, vous devez respecter à ces gens-là aussi. C'est ça. Frère, un bon enfant respecte l'ordre établi par son père dans la maison. C'est notre indiscipline qui fait que nous n'avançons pas. Frère, si tu respectes mon devant et tu n'es pas un hypocrite, tu dois respecter mon derrière. L'apôtre Paul a dit ça aux Corinthiens. Il dit au contraire, c'est la manière dont vous respectez mon derrière qui prouve quel enfant vous êtes. Si c'est seulement devant moi, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Regardez, je suis sûr. Amen. Amen. Si on dit aujourd'hui que je voyage, par exemple, pour 3 semaines. Il y en a, c'est à mon retour, ils vont revenir. Ou bien, derrière moi, vous ne respectez pas les gens qui font les choses. C'est un danger. Vous n'adorez Dieu pas par le Saint-Esprit. Celui qui adore Dieu par le Saint-Esprit va manifester la crainte de Dieu dans ce qu'il fait. Si c'est ma présence qui détermine la crainte que vous avez de Dieu, vous êtes des hypocrites. Vous allez voir parfois, pendant que je ne suis pas là, tu vas voir les gens en train de... Pendant qu'on fait l'intercession, 2 personnes sont là à bavarder. 3 personnes vont se tirer là-bas, Et écoutez-moi, si je vois ça encore, écoutez-moi bien. Si je vois ça encore, que pendant qu'on a commencé l'intercession, vous vous tirez dehors, vous mourrez sur votre dos. C'est de l'indiscipline. C'est le manque de conscience que Dieu est là. Vous pouvez faire ça quand le président de la République, par exemple, je prends le conseil des ministres. Pendant que le conseil des ministres a commencé, le président est déjà venu et 2 ministres vont se prendre et sortir dehors là-bas en train de parlementer.
When we conseil des ministres c'est parfois les gens qui sont autour de moi qui font ces choses-là. Si vous ne pouvez pas parler des choses avant le début de la réunion, n'en parlez plus. C'est interdit à partir d'aujourd'hui. Si je vois ça encore, vous n'êtes plus dans l'esprit de la réunion. C'est un danger. Mais Wenaton, 2 personnes vont sortir. Je ne sais même pas ce que vous dites. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'apôtre Paul dit, il dit absent de corps. Je suis présent d'esprit et je suis l'ordre qui règne au milieu de vous. Montrez-moi quelque part où on ne connaît pas l'autorité, il n'y a pas de hiérarchie, chacun fait ce qu'il veut. Montrez-moi une église comme ça qui va grandir. Il n'y a pas. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est un Dieu d'ordre et la maison de Dieu doit être ordonnée. Il doit y avoir de l'ordre dans la maison de Dieu. L'indiscipline. C'est l'indiscipline dans la maison de Dieu, c'est un manque de crainte de Dieu. Je n'ai jamais fait ça. Alléluia. Amen. Frère, quand j'étais comme vous là, quand je viens à l'église comme ça, je m'assois, je suis en train de lire ou je suis en train de prier avant que le culte ne commence. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas dans votre vie. Normalement, quand quelqu'un vient à l'église, il doit se conditionner. Être là, il doit se conditionner pour le culte. Conditionner. On est en train de bavarder. Même pendant la louange, on sort pour bavarder et revenir. C'est partout. Mais nous, on veut bâtir. Le bon nous bâtissons. On doit bâtir normalement. Dans l'ordre de la discipline. Avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Regardez, quand on dit, regardez la muraille dont on a parlé. On a dit telle maison en train de faire, telle maison en train de faire, telle maison, ils se sont organisés, on verra ça. Frère, si chacun fait ce qu'il veut, on a partagé le peuple. Il y en a d'autres qui travaillent la nuit, d'autres travaillent le matin. Il y en a qui portent les armes pendant que d'autres travaillent. Tout ça c'est quoi? C'est de l'ordre. Si c'était mélangé, les ennemis vont arrêter ce travail-là. Les ennemis vont arrêter ça. Depuis, l'histoire va changer. Autre chose, Dieu est grand et sa maison doit être une grande. Dieu est grand. Sa maison doit être grande. Donc l'église et nos vies doivent refléter la grandeur de Dieu. 2 Chroniques 3, verset 2 Chroniques 2, 3 à 5. 2 Chroniques 2, 3 à 5. Frère, c'est là aussi un problème pour moi. Amen. Frère, la Bible nous dit, suivez-moi. Balance les mains comme ça, je vais voir si tu me suis. Balance les mains. Alléluia. La Bible dit que chaque maison est bâtie par quelqu'un. Ou bien, on a lu ça, non? Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit la maison reçoit l'honneur de la maison. Vous me suivez, non? Est-ce que tu es jamais passé quelque part et dit, cette maison est jolie, hein? Qui est-ce que tu es en train d'honorer comme ça? Celui qui a fait la maison. Mais nous là, nos vies là, qui a fait ça? Hein? Est-ce que quelqu'un va passer par là et dire, oh, cette maison est jolie.
Qu'est-ce que les gens nous disent? Cette maison. Qui vit même dans cette maison? Frère, ça me révolte. Quand on regarde une maison, on peut déjà imaginer le rang de celui qui vit dedans. Si je mens, dites-moi ça. Oui. Mais nos vies là, est-ce que le Dieu qui a fait les cieux et la terre est dans cette maison? C'est lui qui a bâti cette maison. C'est lui qui y habite. Non, ce que je vous dis est pratique. C'est pratique. Normalement, nos vies doivent refléter celui qui a fait la maison et celui qui l'habite. Vite, vite. 2 Chroniques 2, 3 à 5. Rapidement. Salomon envoya dit à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Salomon isado meklan ulami akoluti le tonde domo dile yezakpo David yotoche kporo bokodo kedali leklen nadodo ohodena Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. La maison doit être comment? Grande. Parce que on veut adorer dedans un Dieu grand. Et la maison ici, c'est l'église. Et c'est nous. Frère, ma tête, quand moi-même je travaille sur ces choses, a changé. Je ne crois pas en une église qui est là, qui ne grandit pas, qui est là. On dit qu'on veut la qualité. Frère, n'importe quoi. L'église doit grandir. L'église doit grandir. Pourquoi? Le Dieu que nous servons, l'Église a des apôtres. Vous allez voir que l'église des apôtres est une église croissante. Parce qu'un grand Dieu est dedans. Alléluia. Frère, nous allons grandir. Nous grandirons dans Cotonou. Nous grandirons partout où nous sommes établis. L'église doit grandir. Une église qui ne grandit pas, Dieu n'est pas présent dedans. Comment? Comment? Et Dieu aime la croissance. Tout ce qui vit doit grandir. Si un Dieu vivant est parmi nous, si nous servons un Dieu vivant, si ces choses que nous disons deviennent une vérité dans notre vie, si nous les expérimentons, quelqu'un va te suivre pour venir à l'église. Quelqu'un va voir ce que Dieu fait dans ta vie et te suivre pour venir à l'église. Sans parole, ta vie va toucher les gens. Nous n'allons plus détruire ce que nous faisons.
Pourquoi? Parce que parfois nous faisons et nous défaisons. Nous-mêmes on amène les gens à l'église, on les détruit. L'église doit grandir. Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Frère, quand on regarde dans la vie d'un chrétien, notre vie doit refléter la grandeur de Dieu. Les événements de notre vie doivent refléter la grandeur de Dieu. On ne peut pas adorer un si grand Dieu. On ne peut pas adorer un si grand Dieu et demeurer avec une vie chétive, squelettique. Une vie qui ne va nulle part. Une vie qui ne grandit jamais. Une vie ennuyeuse. Beaucoup de personnes, leur vie les ennuie. Parce que rien ne se passe dedans. Ça, ce n'est pas une question de prière seulement. Tu dois t'élever et demander à Dieu que ma vie reflète ta grandeur. Oui, notre vie doit refléter la grandeur de Dieu. Frère, nous étions sans Christ. Nous étions sans Dieu dans le monde. Maintenant, il est rentré dans notre vie. Il a fait de nous sa maison, sa demeure. Et notre vie demeure les mêmes. Sans changement, sans évolution, sans progrès, sans rien. C'est une aberration. C'est anti-scripturaire. C'est contraire aux Écritures. Est-ce que tu vas t'élever? Frère, nous avons l'église à bâtir, nous avons nos vies à bâtir, à présenter à Dieu une vie. Nous avons nos vies à bâtir. Avant d'aller bâtir la vie des autres, tu as ta propre vie à bâtir. Fais de l'ordre, fais de la place dedans pour Dieu. Tu vas arranger ta vie et faire de la place. Déplace les choses. Arrange. Fais-lui la place. Frère, on m'a invité aux États-Unis. Dieu soit loué. Arrivé là-bas, avant de sortir, je sors bien. Parce que je n'ai même pas ma tête sur quelqu'un. Arrivé là-bas, le monsieur est allé me mettre en bas. Ce n'est pas une chambre souterraine, caveau. Ah. Quand il m'a mis là-bas, d'abord quand on descendait, je croyais que c'est une chambre bien faite, souterraine, tout ça. On amenait ma valise arrivé là-bas, j'ai vu les choses. Il y a les choses. Le lit est là. Il y a quelqu'un qui a dit que l'homme n'est pas carapaceux. Il saura que avec cette carapace-là, je ne peux pas le mettre là-bas. Si la maison était une carapace, je me serais déplacé avec ma maison. J'ai fait une première journée. Ça dit un coup, quoi. Je ne voulais pas le choquer. Je ne voulais pas le déranger. J'ai dormi là-bas. Deuxième journée, j'ai appelé Gérard. J'ai dit, s'il te plaît, cherche-moi un hôtel dans les environs ici. Et il a cherché. J'ai attendu, le monsieur est sorti. J'ai dit, Gérard, viens. J'ai pris ma valise. Je suis sorti. Et après, je l'ai appelé. J'ai dit, vraiment, j'ai trop froid en bas là-bas. Frère, écoute. Fais de la place à Dieu. Il va régner dans ta vie. Dis-nous les petites choses là. Pardon, il est temps. J'ai dit pardon.
il est temps d'enlever ça. De devenir sérieux avec ta foi. Si tu veux adorer Dieu. Pardon. Il est temps. Frère, comme c'est supporté là, il va supporter une journée. Et il a dit, s'il rentre et il ne trouve pas de place, il doit connaître un repos et après il va sortir et partir. Oui, il ne va rien dire. Il va partir. Il va partir. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, lui, il veut se manifester, il veut agir, il veut glorifier Dieu, il veut révéler Jésus. Mais quand on est là, bon, et on s'assoit sur lui, on ne lui laisse pas la place pour agir. Il se range dans un coin. Et après, tu vas voir qu'il va te laisser. Il y a beaucoup parmi les chrétiens aujourd'hui. Les autres ne m'intéressent pas, c'est vous qui m'intéressez. Le Saint-Esprit est déjà silencieux. Il ne parle plus. Il est dans son coin. Il attend le moment où vous allez encore lui libérer la place. Frère, comment hein? Je prie que le Saint-Esprit te réveille. Amen. Fais-le sortir. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Autre chose, lève la main. Tu vas dire Saint-Esprit, donne-moi une vie qui reflète ta grandeur. Que ma vie commence à refléter ta grandeur. Les événements de ma vie reflètent ta grandeur. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle du fond de ton cœur, du fond de ton être. Notre vie doit refléter la grandeur du Dieu qui y habite. Les événements de notre vie doivent refléter la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Autre chose, Dieu est glorieux. Il est glorieux. Et sa maison, ça veut dire deux choses, l'église et nos vies. Sa maison doit être aussi glorieuse. Somme 29, verset 9. Je crois que tous ceux qui viennent dans cette église doivent connaître ce passage-là. Somme 29, verset 9. Ça veut dire quoi? C'est écrit devant. Il y a avant de sortir là, avant de rentrer là, lis ce qui est écrit là. Tout s'écrit. Non, pas il agit dans son palais. Dans son palais, tout s'écrit gloire. On appelle ici palais de Dieu. Amen. Psaume 29, 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Amen. Tout s'écrit gloire. Dans son palais, dans son temple, dans sa maison, tout crie gloire. Alléluia. Et si notre vie est le temple de Dieu, tout doit crier gloire. Dis amen, je vais entendre ta voix. Tout doit crier gloire. Tout doit lui donner gloire. Tout. Tout, c'est tout. Tout, c'est vraiment tout. Indéfini. Sans restriction. Alléluia.
Frère, la gloire de Dieu doit se manifester dans l'église. C'est le cri de mon cœur pendant ces 21 jours. Que Dieu restaure sa gloire dans son peuple. Que Dieu restaure sa gloire dans son peuple. Que Dieu restaure sa gloire dans son peuple. Que Dieu restaure sa gloire dans l'église. Alléluia. La gloire de Dieu doit se manifester dans nos vies en tant que temple de Dieu. Nos vies et les événements de nos vies doivent refléter la gloire de Dieu. Les gens voyaient la gloire de Dieu dans la vie de Jésus. Les gens voyaient sa gloire. Jean a dit dans Jean 1 verset 14, nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils unique de Dieu. Alléluia. Dieu a donné sa gloire à Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 17, je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Frère, listen. J'ai écrit dans mes notes ici, la tête et le corps doivent avoir la même gloire. Regardez-moi. Est-ce que ma tête ici est plus glorieux que mon corps? La gloire, même si on prend aujourd'hui une couronne, on dépose sur ma tête, la couronne là va honorer, la couronne sur la tête va honorer mon corps. Comment est-ce que la tête est glorieuse? Porte la gloire, reflète la gloire, et le corps et les membres sont dans la honte, le déshonneur, l'opprobre. C'est miraculeux, quoi. Hein? C'est miraculeux. Nous sommes trop forts. Non, c'est miraculeux. On fait des miracles, hein? Ou bien vous ne voyez pas que nous faisons des miracles. On arrive à dissocier, nous réussissons à dissocier ce qui se passe de la tête de nous. C'est vraiment miraculeux. C'est miraculeux. Je prie que Dieu, à cause de ce que Jésus a fait, restaure sa gloire, non seulement dans l'église, mais dans nos vies individuellement. Quand on regarde à nos vies, qu'on voit l'image glorieuse de Jésus, que les événements de nos vies reflètent la gloire de Jésus-Christ. Il nous a donné ça. Ce n'est pas qu'il va nous donner. Il dit, je leur ai donné ta gloire. Et pas une autre gloire, la gloire de Dieu qu'il a donnée à Jésus. Je prie pour toi à partir de maintenant, ce qui cache la gloire soit éliminé de ta vie au nom de Jésus. Ce qui étouffe la gloire de Dieu dans ta vie soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Que les païens autour de toi commencent à voir la gloire de Dieu. Commencent à voir la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, la gloire ne se cache pas. La gloire, c'est comme une lumière. Je prie que la lumière de sa gloire commence à se manifester dans ta vie. Que ta vie reflète la lumière de sa gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit, les justes brilleront comme le soleil. Je prie que cette parole soit accomplie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose qui assombrissait un aspect de ta vie, aujourd'hui que cela soit brisé au nom de Jésus. Le monde veut voir cela. Le monde attend pour voir. Pour que notre foi soit crédible. Le monde attend pour voir. Pour que notre foi puisse les toucher. Jesus.
Lève la main. Yebabo Sandeya. Tout ce qui est engagé contre la gloire de Dieu dans ta vie, que le Seigneur la batte ce soir au nom de Jésus. Tu es là et quelque chose, l'ennemi a pris un pain, a pris une couverture, il a mis sur un aspect de ta vie pour qu'on ne voit pas la lumière qui va briller, la lumière de la gloire qui va briller de là-bas. Aujourd'hui, la chose que l'ennemi a prise, l'événement que l'ennemi a pris, la situation que l'ennemi a prise pour couvrir un aspect de ta vie, pour qu'on n'y voit pas la gloire de Dieu, que l'Esprit de Jésus arrache ça de là ce soir. Que le Saint-Esprit arrache ça ce soir. Que le Saint-Esprit enlève ça ce soir. Saint-Esprit de Dieu, restons la gloire de Dieu dans nos vies. Restons la gloire de Dieu dans le peuple de Dieu. Restons la gloire de Dieu dans nos maisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le monde autour de nous commence à voir la gloire de Jésus se manifester dans nos vies. Frère, la gloire attire. La gloire attire. Je dis la gloire attire. Je prie pour toi à partir de maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu qui va prendre par ta vie pour attirer les gens à Jésus. Que cela commence à se manifester. La gloire attire. La gloire attire. La gloire attire. Frère, ne parle pas à quelqu'un. Que les gens commencent à voir. Ils vont suivre les traces de la gloire et venir auprès de toi. C'est ça notre témoignage. C'est à ça nous sommes appelés. Jésus a donné sa vie pour ça. C'est fait, ce n'est pas à faire. C'est déjà fait. Il faut que ce qui est fait se manifeste seulement maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui veut fouler le nom de Dieu à terre, dans ta vie ou pas ta vie, je maudis ça ce soir au nom de Jésus. Je maudis ça totalement au nom de Jésus. Nous ne disons pas comment on le record. Ce qui veut fouler au pied la gloire de Dieu. Ce qui veut fouler le nom de Dieu par ta vie. Je maudis la chose par le nom de Jésus. Je maudis la chose par le pouvoir qui est dans le sang de Jésus. Nous ne disons ce qui veut renier ou bien détruire le nom de Dieu par ta vie. Je avec le seul feu dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie avec toi. Mon frère dit amen fort. La chose est derrière toi. Peut-être tu ne sais pas encore. Ça veut te manipuler. Tu utilisais pour honner le nom de Jésus, pour discréditer le nom de notre Dieu. Aujourd'hui, par le feu de Dieu, je le maudis au nom de Jésus de Nazareth. Voyez, parfois, certaines bizarreries qu'on fait, on ne sait pas que quelque chose veut prendre notre vie pour honner le nom de Dieu, pour discréditer l'évangile. Un parent, tu ne veux pas écouter ça. Moi, je viens comme ça aujourd'hui, au nom tout puissant de Jésus, à cause du nom de Dieu qui est invoqué sur toi. Je donne ce soir, au nom tout puissant de Jésus, que le Saint-Esprit abatte ces choses maintenant à l'instant. Nous devons des porteurs de gloire, porteurs de gloire, porteurs de vie,
C'est ça notre vocation. C'est à ça nous sommes appelés. Partout où nous passons, nous devons dégager une lumière. Une lumière qui attire les gens. La maison doit refléter celui qui habite dedans. Frère, quand tu arrives devant une maison qui n'est pas balayée, tu sauras que dedans là, c'est les gens sales qui sont dedans. Des gens bizarres. Tu rentres dans le salon de quelqu'un. Tu as déjà vu le soutien ici. Tu as déjà vu une chaussure là-bas. Tu as déjà vu un bol. Il y a farine dedans avec cuillère. On a bu, on n'a pas arrangé. Tu sauras déjà les gens qui sont dans cette maison. Frère, lève tes mains. Ce qui n'est pas compatible avec Dieu. Ce qui ne peut pas cohabiter avec Dieu. Et qui est dans nos vies. Que le Saint-Esprit les fasse sortir ce soir. Mon frère, est-ce que tu peux dire Amen fort? Que l'Esprit de Dieu fasse le ménage. Que le Saint-Esprit fasse le ménage dans nos vies. Saint-Esprit fait le ménage dans nos vies. Esprit de Dieu fait le ménage dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu fait le ménage dans nos vies. Qu'on veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, ne nous consulte pas. Fais le ménage. Dégage la vie. Dégage la maison. Apprête ça pour recevoir la présence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tu le veuilles ou non, le Saint-Esprit va arranger ta vie. Il va faire le ménage dans ta maison. Frère, nous livrons toutes les vies au Saint-Esprit ce soir. Nous présentons les vies au trône de la grâce. Nous livrons les vies au Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu veuilles ou pas, que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que le Saint-Esprit te touche. Qu'il fasse le ménage. Qu'il mette de l'or. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, mets de l'or. Mets de l'or dans l'église. Mets de l'or dans le peuple. Mets de l'or dans nos vies. Enlève ce qui est compatible. Ce que l'ennemi a déposé dans les vies et dans le peuple, et ça lui donne espoir pour aller contre Dieu. Au nom tout puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit les consume ce soir au nom de Jésus. Oh papa, que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les consume au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes prêts. Nous voulons encore aller de l'avant avec toi. Au nom puissant de Jésus. Que personne ne sorte de ce programme dans l'état où il était avant de rentrer dedans. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, enlève ce qui ne va pas. Établis ce qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Que nos vies te soient agréables. Que nos vies te soient agréables. Que nos vies reflètent ta grandeur. Que nos vies reflètent ta gloire. Change ce qui a changé. Arrache ce qui a arraché. Sème ce qui a semé. Au nom de Jésus de Nazareth. Ceux dont l'ennemi crédite sur notre compte est une perte. Ce que l'ennemi dépose sur ton compte, c'est une perte. Quand il veut vouloir prendre ça, il va prendre davantage.
Nous avons crédit, ce qui donne crédit à Satan dans ta vie là. Ce qui donne du crédit à Satan dans ta vie. Ce qu'il a déposé là-bas pour son compte. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit détruise ça au nom de Jésus. Dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de ton enfant, ce que l'ennemi a déposé là-bas, au nom de Jésus, que cela soit détruit totalement. Que cela soit détruit maintenant. Que le Saint-Esprit enlève ça. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit débite ça ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Pour finir, tu vas dire, Seigneur, à partir de ce programme, que ma vie soit ce que tu veux qu'elle soit. Élève la voix, commence à confesser ça à Dieu au nom de Jésus. Confesse ça, confesse ça, confesse ça à Dieu. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Que nos vies soient ce que Dieu veut qu'elles soient. En donnant son fils pour nous. En investissant son fils pour nous. Que nos vies deviennent ce que Dieu veut qu'elles soient. Élève la voix, parle. Le Saint-Esprit est là ce soir. Je sens sa présence d'une manière spéciale pour nous rendre ministère. Oh Père, à partir de ce programme, que nos vies deviennent, que nos vies soient ce que tu veux qu'elles soient. Que nos vies deviennent ce que tu veux qu'elles soient. En donnant ton fils, en investissant, en sommant ton fils pour nous. Oh Seigneur, chante nos vies, rends-la conforme à tes intentions. Rends-la conforme à tes desseins pour nos vies. Dans chaque aspect de nos vies, Papa, agis de manière surnaturelle ce soir. Le changement doit toucher tous les domaines, tous les domaines. Tous les domaines. Seigneur, agis de manière surnaturelle dans nos vies. Oh, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Demain, avant de déposer le micro, demain nous sommes là à 17h. Sorry. Pardon, viens vite. Demain à 17h. Amen. Amen.